commission l'hebdo du parquet. Au sommaire, l'affaire Karim Wade qui sera devant les juges dans 2 mois. Quant à ses amis Cheikh Diallo et Boubacar Konaté, ils ont reçu en non-lieu un mandat d'arrêt international contre Vieux Aïdara. L'affaire Harouna Sy, la Cour d'appel de Dakar a rejeté l'appel des droits de l'homiste. Pour rappel, Harouna Sy avait porté plainte contre les droits de l'homiste pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Les détails dans un instant. Bonjour et bienvenue. Les avocats de Karim Wade devront s'atteler à démêler l'ensemble des éléments de l'accusation pour tirer leur client d'affaires qui est renvoyé devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite pour un procès dans 2 mois par la commission d'instruction de cette juridiction spéciale. Celle-ci vise dans ses accusations contre les prévenus la somme de plus de 117 milliards de francs CFA. Fatou Bitouane nous a fait un petit récit. L'affaire Karim Wade continue toujours de défrayer la chronique. Le fils de l'ancien président de la République du Sénégal ira finalement en procès dans 2 mois pour justifier le patrimoine qu'on lui attribue. Le montant est passé de 694 milliards à 117 milliards 37 millions 175 000 francs CFA. De cette somme, il faut mettre en réserve les 46 milliards qui auraient été découverts dans un compte de Karim à Singapour, puisque les résultats de la commission rogatoire internationale sont attendus. Selon le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, tous ceux qui sont impliqués dans la traque des biens supposés mal acquis bénéficient de la présomption d'innocence, y compris Karim Wade. Car dans notre législation, il n'y a pas de présomption de culpabilité. Nul n'est coupable et on est un présumé innocent jusqu'au moment où une décision judiciaire sera prise. Mise en demeure le 15 mars 2013, après une audition par la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, Karim Wade a été amené à justifier dans un délai d'1 mois de ses avoirs ainsi que de ses biens et de comptes bancaires. Il est inculpé d'enrichissement illicite depuis le mercredi 17 avril 2013 à la prison de Rebeuss. Fatou Bintouane, Karim Wade a refusé de signer l'avis de notification de l'arrêt. Selon le juriste, cela ne peut en aucunement impacter sur son jugement. Le journaliste et analyste politique Cheikh Diallo explique par des mots qui lui sont propres le soulagement qu'il a ressenti à l'annonce de son non-lieu, qui lui a été accordé par la commission d'instruction de la CREI. Il affirme avoir pardonné à tous ceux qui se sont trompés sur son compte en l'accusant de complice d'enrichissement illicite. Affaire Harouna Sy, le juge d'appel a donné lecture de la décision de la Cour relative au sursis à statuer dans le cadre du procès de dénonciation calomnieuse et de diffamation opposant l'ancien commissaire central de Dakar, Harouna Sy, à Alioune Tine, ancien président de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, et Seydi Gassama, secrétaire général de l'Amnesty Sénégal. Les droits de l'homiste ont été déboutés de leur demande. Selon l'avocat de Harouna Sy, son client n'a rien à voir dans la mort de l'étudiant Mamadou Diop. Suivons Maître Baboucar Cissé au micro de Marianne Siba Diop. Bon, en fait, la Cour d'appel a rejeté l'appel des droits de l'homiste, c'est-à-dire Amnesty et la RADDHO, parce que la Cour a estimé que leur appel n'était pas fondé. Et donc, M. Harouna Sy les a cités sur l'appel pour dénonciation calomnieuse. Et donc, à l'issue de cette procédure, le tribunal avait estimé qu'il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la plainte qui a été déposée devant le juge du premier cabinet, le doyen des juges, jusqu'à ce que cette plainte-là, qu'on puisse en connaître le sort. Et donc, les droits de l'homiste n'étaient pas contents de cette décision du tribunal, parce qu'ils savent que ça ne les arrange pas. Et donc, ils ont fait appel de la décision du tribunal. Et hier, la Cour d'appel nous a donné raison, parce que nous avons demandé la confirmation de la décision et que l'appel soit rejeté, ce qui a été le cas. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes satisfaits de cette décision qui a été rendue dans le sens que nous voulons. Parce que nous tenons aussi à ce que la vérité éclate. Parce que c'est moi, Harouna Sy, contrairement à ce que pensent beaucoup de Sénégalais ou les droits de l'homiste,
Arnaud Nassy n'est pas l'auteur, encore moins le complice de la mort de feu Mamadou Diop. Mais on le voyait souvent au devant de la scène, brandir une arme. Oui, en fait, vous savez, la police, c'est plusieurs corps. Parce que M. Arnaud Nassy, certes, c'est le commissaire central de Dakar. Son domaine d'intervention, lorsqu'on le voyait à la télé, c'est limité au plateau. Donc le plateau de son ordre. Mais par contre, lorsque les manifestations se sont déplacées vers la place de l'Obélisque, là c'est le groupement mobile d'intervention qu'on appelle communément GMI. Donc c'est eux qui interviennent. Or le GMI n'est pas sous l'ordre du commissaire central, mais plutôt le GMI est sous l'ordre d'un colonel. Donc c'est ce colonel qui coiffe son groupement et qui donne des ordres. Donc Arnaud Nassy n'intervient pas à ce stade-là. Et donc c'est à l'issue de cette intervention du GMI qu'il y a eu la mort malheureuse et regrettable de Mamadou Diop. Du côté des droits de l'homiste, leur avocat estime que la bataille n'est pas encore perdue. Écoutons Maître Ali Kane au micro de Maria Seva Diop toujours. Non, je dois dire que Alioune Tine n'entend pas personnellement former un quelconque recours contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel, confirmant le jugement de sursis à statuer. Maintenant, est-ce que M. Seydi Gassama, qui avait formé l'appel, est-ce que lui, il va ou non faire un pourvoi en cassation? À ce stade, je n'ai pas d'informations précises sur ce point. Mais retenez que le seul recours possible contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel, c'est le pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Et pour ça, il faut un délai de 6 jours à compter de la date à laquelle la décision a été rendue. Maintenant, la balle est dans le camp de l'appelon à la personne de Seydi Gassama. Maintenant, ce que je dois peut-être préciser, c'est que contrairement à ce qui a été dit, les droits de l'homme, comme on les appelle, n'ont pas perdu le procès, ils n'ont pas perdu la partie. Parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une citation directe, d'une plainte qui est dirigée contre eux. Une partie saisit le tribunal en disant au tribunal, je voudrais que vous condamnez M. Seydi Gassama et Alioune Tine pour dénonciation calomnieuse. Et que vous les condamnez en même temps aussi à me payer une forte somme d'argent à titre de dommages intérêts. Le tribunal répond en disant, non, vous allez trop vite en besogne. À ce stade, je ne peux rien entreprendre à leur encontre. Il faut attendre. Écoutez, une décision pareille, on ne peut pas considérer que ceux qui étaient attraits et dont la condamnation a été souhaitée ont perdu. Je pense que si quelqu'un a perdu, c'est celui qui voulait qu'on condamne les prévenus. Mais ce n'est pas les prévenus à propos desquels le tribunal a dit je ne peux rien dire, je ne peux pas faire de condamnation. Écoutez, nous, en allant en appel, certainement ce que Seydi Gassama voulait, il ne voulait peut-être pas une victoire au point, il voulait un chaos. Nous avons eu une victoire au point en première instance. Donc il a estimé que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait le chaos debout contre Arnaud Nassy. Mais ce chaos n'a pas eu lieu. Mais ça n'empêche pas que notre victoire au point subsiste. En tout cas jusqu'à ce jour. Merci chers internautes de nous recevoir chez vous. C'était tout pour votre émission d'aujourd'hui de l'Hebdo du Parquet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, les informations continuent sur www.gfm.sn.